Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo. Le vaccin AstraZeneca sera injecté à la population volontaire à partir de ce lundi 19 avril et le couvre-feu a été repoussé de 22h à 4h du matin. C'est ce qu'annonce la task force présidentielle contre la Covid-19 après une réunion tenue sous la direction du chef de l'État. Désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques pour de faux arrêtés du ministre de l'EPST par l'IGF. La SENCO prie les autorités compétentes de surseoir cette décision afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et le salaire des enseignants qui y travaillent. Après sa déchéance par les députés provinciaux, Nero Mbungu, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle ce mercredi 14 avril. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À l'instar de la publication du gouvernement Sama Lukonde, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres parmi lesquelles la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté, fort heureusement, que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la task force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans des provinces de Kinshasa, du Congo central, du nord et du sud Kivu, de l'Ituri, de la province de Lualaba et du Haut-Katanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22h jusqu'à 4h du matin. S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après étude, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. Sur base volontariste, et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension et au personnel social de base. Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. La désactivation des listes des pays de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent des faux arrêtés du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a affecté plus de 6000 enseignants des écoles concernées. Et pour ce faire, la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO dénonce cette situation et demande aux autorités compétentes de surseoir cette décision. C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi 14 avril à Kinshasa, conférence à laquelle différents acteurs de la société civile ont pris également part. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko, Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, l'école primaire Munandi dans le territoire de Kaninting, Olmani, l'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasongolunda, dans le Congo, le collège Kinyati dans le territoire de Massimanimba, dans le Kwilu,
Créées dans les années 60, il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle. En attendant la finalisation de cet important travail, la CENCO prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et le salaire des enseignants qui y travaillent. Toutefois, la CENCO apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. Débuté le mercredi 17 février 2021 dans la salle des réunions du Conseil supérieur du portefeuille, les travaux de la commission mixte Conseil supérieur du portefeuille et la Société nationale de l'électricité SNEL SA se sont clôturés ce mardi 13 avril par un procès verbal entre les deux parties. Chargé de l'évaluation du programme d'action de l'audit interne pour l'exercice 2020 et de l'harmonisation du programme d'action 2021 de l'audit interne de la SNEL SA, ce document très important est un guide qui permet à la direction générale de la SNEL à planifier bien ses actions, explique le président du Conseil supérieur du portefeuille. C'est un guide qui permet à l'audit interne de SNEL de pouvoir planifier ses actions et plus tard d'en mesurer les réalisations. Donc il s'agit d'un document de pilotage essentiel de la gouvernance, aussi bien pour l'intérêt de la direction générale, mais aussi un instrument du conseil d'administration. Le but étant simple, c'est comment aider la direction générale à améliorer la chaîne de valeur de l'entreprise, à créer de la valeur, parce qu'il n'y a aucune action qui puisse se faire sans qu'il ne soit attaché à un risque. Et pour le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo-Kayon, c'est un document de travail qui est comme un guide qui nous aide chaque fois que nous essayons dans l'exercice de notre travail d'aller à gauche ou à droite, qui nous ramène toujours pour que nous puissions atteindre le but déterminé. Ce PV a fait une évaluation de ce qui s'est passé et a mis les bases pour ce que nous devons faire pour 2021. Les orientations que nous et les recommandations que nous recevons de la part de la commission EDOC nous permettent aussi de nous orienter, de nous améliorer. C'est ainsi que vous avez vu qu'à la dernière mise en place que nous avons effectuée à la SNEL, nous avons renforcé la direction de l'audit, nous avons renforcé l'inspection générale, parce que sans un contrôle qui est minutieux, nous aurons difficile à naviguer correctement. Un travail salué par le président du conseil d'administration de la SNEL, Atundu Liongo, qui félicite le CSP pour l'initiative. Je tiens à féliciter le Conseil supérieur du portefeuille pour cette initiative qui nous avance dans la bonne gouvernance. La gestion prévisionnelle suppose en amont la mise en place des dispositions de prévention et la mise à disposition des moyens conséquents pour supporter cette structure dont l'importance n'est pas à sous-estimer et dont les animateurs sont appelés à être soumis à des pressions de toutes sortes. Pour sceller ce travail des titans abattus, le CSP et la SNEL SA ont apposé leur signature sur ces guides de planification. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des familles que s'est clôturée cette cérémonie.
Dans les buts dématérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est soucieux du bien-être de la population de sa juridiction et étant attentif à ces cris d'alarme, le président de la Ligue de jeunes de la Fédération UDPS Mo-Amba, le docteur Boni Kalonga, a effectué une descente d'inspection ce mercredi 14 avril dans la commune de Matete. Accompagné de la section de Matete, le docteur Boni Kalonga a fait le tour des quartiers de cette municipalité en commençant par le quartier Kinsaku, Batende, Nkufu, quartier Vitamine 2 pour chuter au quartier Ngilima 2 où le pont Bambino s'est coupé en deux parties. Partout où il est passé, c'est d'une fils de Mo-Amba et déçu de l'état de délabrement très avancé des artères et quartiers de cette commune. Pour le docteur Boni, le constat est amer et inquiétant. J'ai eu des larmes aux yeux. Les conditions dans lesquelles j'ai trouvé les gens, la situation des infrastructures dans notre commune de Matete est vraiment intolérable. Nous avons constaté qu'on pouvait faire de petites choses qui pouvaient faire avancer la vie quotidienne des Matétois et Matétoises. Nous avons trouvé des endroits où il suffisait seulement de curer les caniveaux pour permettre à l'eau qui venait qui s'insaut de passer facilement. Alors que la commune ne fait rien, la ville ne fait rien du tout et ils ne descendent même pas là. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la population ne les voit même pas descendre là, compatir avec leur tristesse, leur misère. Les Matétois, scandant le départ de leur bourgmestre en place, la délégation est allée jusqu'à déposer les mémos à la maison communale de Matete en exigeant ce qui suit. Dénonçons énergétiquement et faisons constater, tout en étalant tout, les tronçons en état de délabrement avancé, les itinéraires comme suit. 1. Les ponts quartier Ngilima Kwenge, reliant la commune de Lemba sous-région et Matete, communément appelé pont Bambino. Les ponts de quartier Vitamine, Bateke, reliant la commune de Matete à Lemba Salongo, communément appelé pont Kiyimbi. La réhabilitation du pont Kiyimbi, dont les fissures sont visibles. Le curage de la rivière Matete, commençant du quartier Vitamine 2 jusqu'au quartier Kwengede, afin d'épargner les populations rivériennes des inondations récurrentes et des effets de la pollution due à l'accumulation des immondices. Par cette descente, la Fédération de la Ligue de jeunes UDPS Mo-Amba donne un espoir des changements aux Matétoises et Matétois et promet de matérialiser la vision du chef de l'État dans ces contrées. Avril, mois réputé pluvieux, et pour éviter ses conséquences néfastes, Jano Binanou, notable de la commune de Lemba, affectueusement appelé Matembele Asimandaku, est allé à la rescousse de la population du quartier Kémi et leur a offert 1000 sacs, un lot important de bêches pour lutter contre les érosions. Juste après, Jano Binano et sa délégation se sont rendus au quartier Mbanza-Lemba, toujours dans la même municipalité. À son arrivée, il a bénéficié d'un accueil très chaleureux, comme qui dirait un Moïse. Sur place, il a échangé avec les habitants de ce coin, en long et en large. Il a enregistré leurs doléances et a répondu promptement, en leur donnant 1500 sacs vides de bêches et autres accessoires, en vue de combattre cette érosion qui avait endeuillé plusieurs familles les années dernières. Après cet acte de générosité, Jano Binanou est allé voir des visus, ses ravins et est passé à l'acte pour lancer le travaux. Les bénéficiaires se sont réjouis de ces gestes de générosité et ont exprimé leur gratitude à son endroit tout en demandant
sur lui diverses bénédictions célestes. Tolalaki na commune inane tomone lokote papa Jano tokenda ko lela ye biso ba mama tokenda ba mama 4 papa biso kuna tokufi aya ko pia biso mbongo oto sali ba saki o yem tape saki biso ango yango na papa na kaki biso ga koya lisusu yango lelo aye to sepeli mingi papa na pesi merci mwana biso quartier mwana nga ya ndako na pesi merci nzamba pambola ye na nyoso ya sali. D'autres reconnaissent que Jano Binanou vit toujours à leur côté et n'est jamais insensible à leurs difficultés. Leur prière est qu'ils vivent longtemps. Jano Binanou, président Nabiso, Monsounia quartier Otozali Voulou, Abo Arabisote, n'a pas si Nabisengo, Atika Abisote Tozarana à tout moment. Non, 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 il n'y aura aucune démolition à Kimpoko, contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état d'une probable démolition qui serait préparée par la présidence de la République à Kimpoko. Le chef coutumier Marc Likibi éclaire la population ici et l'appelle au calme. Une fois pour toutes, Kimbuta Tango a gouverné à présent. Tu étais à bureau des présidents sortant à présent. Conservateur à présent. Tout le monde était présent. Présidence Bayaka Bakita Kia. C'est la limitation, surtout des tout ma camion, surtout ici. Quand on a un conflit, tout est à côté de ma belle présidence. Na Kassima Ali Kanate, sur la Kassima Ali Kan, n'est à côté de ma belle présidence. Mais na Kassima Ali Kanate, dans la Katama Benangai. De Batia Balimite est respecté. Mais Bilolo Batia Bilolo Balobakawan. Il y a le pas à coutume zate. Gana lui qui a un problème de réalité. Ou à Dieu si gana y a ton ndakuna ya avant na kimia. Nous tout monde déranger à zate. Ou pas ni ko zo mabeli ka link ko so mabeli. Aya. Ba ko pese mabeli. Abanga nete ke o kuna bona bote. Ngapena zana conflit na zapena différence la wate. Marc Likibi parle également des projets et réalisations dans sa contrée. Ngana sina ça déjà mai. Ezakobima. Basignon sont beaucoup cotonnions surtout parce que vous avez maya kundera awe panangai gratuitement tout le monde ça 1 franc azate azabanangai quand on a ces longues na papa moi nous ça bénéficier de longues na ça na pesa ngo parcelle les aliwana ba chiape ba borne ba ucha transfo mais bana ba kende le na tuna o lobby na ya o lobby tele loyo elo mo ba ça sala ezate na pesa ngo pe ba drone ba ngo pa ya usamu sala wa avant dakana ils a démarche. Je suis un peu parti, 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 Il y a lieu de noter que c'est la rivière Likana qui sépare les domaines présidentiels dans la commune de Lantsele du village Kimpoko. Marc Likibi a par ailleurs fait part qu'il n'a aucun pouvoir de vendre des terres appartenant à la présidence de la Il s'appelle Daniel Palambois. Il a totalisé 99 ans, près d'un siècle. Et pour célébrer ses 99 ans de vie, la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Augustin de Lemba et l'association des anciens élèves de Kinzambi ont organisé une messe d'action de grâce ce lundi 12 avril à la paroisse Saint-Augustin en faveur de Daniel Palambois. Messe dite par l'abbé John Nyongo, né le 12 avril 1922 dans le village d'Isengi, territoire du Diofa, province du Kwilu, dans le Grand Bandundu. L'heureux Coco Daniel a œuvré dans plusieurs domaines. À 99 ans, il tient encore debout. Voici la preuve. Présent à cette messe, le professeur Ndaïwel et le révérend frère Ignace Sona témoignent. Un Congolais qui a vécu jusqu'à 99 ans, c'est rare et donc c'est vraiment une grande bénédiction, surtout que c'est l'ancêtre des enseignants, c'est un compagnon de mon propre père et donc quand je le vois,
je pense à mon propre père. L'initiateur de cette messe, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, a au nom des intellectuels et des anciens élèves de frère Joséphine de Kinzambi rendu hommage à l'heureux vivant Daniel Palambwa. Il a marqué toutes les étapes. Il n'est pas facile qu'à 99 ans, un Congolais soit aussi lucide et tienne debout. Comme vous venez de constater, il est encore capable de diriger le cœur d'enfants. Pour Ricantores, nous demandons à tout le monde de suivre son exemple, de ne jamais tromper les enfants, de servir la jeunesse jusqu'à l'âge où Dieu est prêt à nous rappeler. Cette messe d'action de grâce était agrémentée par la chorale Chœur d'enfants Pueri Cantores, dont Daniel Palambwa est fondateur. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.